donc nous sommes le 26 Rajab 1441 et nous sommes le vendredi 20 mars, date à laquelle on était censé faire notre veillée spirituelle mensuelle comme on a l'habitude de le faire à la mosquée d'Aix-les-Bains. Et on avait prévu de faire un grand qiyam, subhanallah, sans savoir ce qui allait se passer, bien sûr. Et donc, des sœurs de Reims, des sœurs d'un peu partout devaient venir nous rejoindre pour ce fameux qiyam. Et subhanallah, ben voilà, Dieu en a voulu autrement. Nous allons, et les unes et les autres, faire ce qiyam. Mais du coup, pour honorer le programme qu'on avait prévu, de faire, eh bien, je leur ai demandé, donc j'avais prévu qu'une sœur de Reims ouvre la veillée avec sa lecture, et donc elle m'a envoyé son audio. Donc je vais vous le faire écouter. On va ouvrir donc cette veillée avec la lecture de la première page de Surat Al-Isra, Inch'Allah, pour voyager cette nuit ensemble et pour être élevé vers Allah subhanahu wa ta'ala. Amin rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الكتاب مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. صدق Allah al-Azim. Qu'Allah récompense notre sœur Hasna pour son audio. Et dédicace à toutes les sœurs d'Aix-les-Bains, de partout, de Paris et de toute la France qui sont connectées, à nos frères aussi qui nous ont rejoints sur le groupe Coach Tavi vers l'Ihsan. Alors, on va commencer. Est-ce que, je ne sais même pas si au niveau de la lecture du Coran, le micro, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit ça grésille, c'est dommage. En tout cas, j'espère que vous avez pu apprécier cette lecture si apaisante et puis pleine de sens, subhanallah. Alors, on est, je le répète, le 26 Rajab 1441. Et même s'il n'y a pas de certitude sur le jour exact durant lequel a eu lieu l'Isra wal Mi'raj et qui a irtilaf, le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est souvent rapporté que ce noble événement d'une grande importance a eu lieu pendant le mois de Rajab, et en l'occurrence, d'après une version, il aurait eu lieu le 27, et donc nous sommes le 26, donc la veille de ce noble événement. Et si c'est de la nuit du 26 au 27, eh bien ce serait en cette nuit bénie, mais comme il y a irtilaf, wal ilmu lillah. Eh bien, donc, c'est de là qu'on va commencer le rappel. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur de la mosquée al-haram à la mosquée al-aqsa, d'où nous avons béni les alentours, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. Ce verset par lequel débute la sourate 17 Al-Isra fait justement donc référence à cet événement. Et si Dieu a fait qu'une sourate porte le nom de cet événement, c'est que nous avons à en tirer des enseignements, et ce jusqu'à la fin de l'humanité, parce que le Coran est le dernier livre envoyé à l'humanité et qu'il devra servir à l'humain jusqu'à liqa Allah, jusqu'au jour du jugement dernier. Et donc, chaque sourate porte un titre et c'est jamais un hasard. Et si une des sourates porte ce titre d'Al-Isra, c'est que c'est un événement dont l'étude va nous servir jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Alors, je rappelle que nous sommes donc au mois de Rajab, qui est un des 4 mois sacrés, que sont Muharram, Dhul Qa'da, Dhul Hijja, et donc Rajab, qui est le 7e mois. Et quelles sont les circonstances qui vont précéder le fait que Dieu va faire vivre cet événement au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vient de perdre son épouse bien-aimée, Ummana Khadija, que Dieu l'agrée. Sa plus grande source de réconfort et de soutien, sa source d'amour, d'affection. Il vient aussi de perdre son oncle, Abu Talib. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de vivre le rejet, l'humiliation physique et morale auprès des habitants de Taïf, la ville avoisinante de la Mecque où il était venu chercher de l'aide. Et c'est dans cette période de tristesse et d'épreuve que Dieu, pour honorer son prophète, va lui faire vivre, et pour le réconforter, va lui faire vivre ce voyage nocturne et cette ascension. Et il va dans un premier temps le faire donc voyager d'une terre sainte vers une autre terre sainte, de la Kaaba vers Al-Aqsa. Rajab, c'est le mois de la patience, et en récompense, grâce à la promesse d'Allah, tu obtiens, Inch'Allah, sa proximité. Donc, il va être accompagné par Sayyidul Malaika, l'ange Gabriel, Sayyidina Jibril, en tant que guide et accompagnateur,
et sur le dos d'une monture céleste qui a seulement été auparavant chevauchée par les prophètes que l'on nomme Al-Buraq. Dieu est puissant et ses miracles grandioses, et donc il va permettre en une nuit ce voyage qu'on appelle donc Al-Isra. Et dès son arrivée à Jérusalem, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être invité à diriger une prière surérogatoire dont les rangs ne vont être constitués que par des prophètes et des messagers. Des prophètes et des messagers qui sont redescendus sur terre à cette occasion pour symboliquement annoncer que Nabiullah sallallahu alayhi wa sallam est le sceau et le dernier des prophètes envoyés à l'humanité tout entière. Quel honneur! Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se mettre devant ses prophètes et ses messagers pour guider la prière. Et cet acte-là a un sens profond et une symbolique qui, tel qu'il est dit au verset 81 de Surat al-Isra, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et dit, la vérité, al-haqq, alors la vérité dans le sens de l'islam, mais aussi le vrai dans toute son excellence est venu. Et l'erreur a disparu, car l'erreur est destinée à disparaître. Innal batila kana zahuqa. Ce que nous sommes précisément en train de vivre dans ce monde entier, dans le monde entier, c'est la confirmation de cette loi divine, que l'erreur sera toujours destinée à disparaître. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Et en tant que croyant, on doit avoir al-yaqin et foi en cette loi, car c'est une loi divine qui te dit l'erreur sera destinée à disparaître, que tu le veuilles ou non. À la fin du XIXe siècle, Darwin a émis l'hypothèse selon laquelle on serait le fruit d'une hasardeuse et longue évolution biologique. Et plus tard, l'homme va continuer de vouloir sortir Dieu de sa vie, ce qui va créer un immense vide. Et pour y remédier, il va inventer deux nouvelles religions. Le matérialisme et la science au service de ce matérialisme. Et c'est les deux seules références actuelles. Quand Dieu n'existe plus dans les mœurs de la mesure. Quand il n'existe plus le sens de la mesure. Et quand Dieu n'existe plus dans l'entendement général, dans les mœurs, il n'y a pas d'arrière-monde, il n'y a plus d'âmes qui vivent. Et quand tout est ramené au corps et à la matérialité, on tombe dans ce que Gilles Lipovetsky appelle l'ère du vide. Une ère dans laquelle on ne se pose plus de questions, dans laquelle l'interrogation métaphysique a disparu. Quand Dieu disparaît, eh bien, naturellement, l'homme, quand Dieu disparaît dans les cœurs, je précise, l'homme va naturellement vouloir prendre sa place. Jusqu'au rappel à l'ordre de Dieu, qui va justement dire, et j'ai commencé comme ça le rappel, Innal batila kana zahuqa. Je rappelle à ceux donc qui nous rejoignent que pour débuter mon rappel, j'ai commencé par rappeler que nous sommes donc au mois de Rajab, mois durant lequel a eu lieu l'Isra wal Mi'raj, et j'ai donc rappelé les circonstances qui ont précédé cet événement et j'ai expliqué la symbolique de la prière guidée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant les prophètes et les envoyés à Al-Aqsa pour envoyer un message fort qui est que le flambeau de la prophétie n'ira plus dans aucune autre main. Et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sera le dernier des prophètes et des prophètes envoyés à l'humanité. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nas bashiran wa nadhiran walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens
ne savent pas. Et donc, après ce voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem et de cette prière fabuleuse et universelle, va s'en suivre El-Mi'raj. Va s'en suivre El-Mi'raj, c'est-à-dire l'ascension. Une ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux, étage par étage, rencontre après rencontre. Et durant cette ascension, en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer ses autres frères, prophètes et messagers, paix sur eux. Après ce que venait d'endurer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le décès de Khadija, le décès d'Abu Talib et le rocher de l'humiliation physique et morale à Taïf, Dieu va faire prendre de la hauteur au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va le faire venir auprès de lui et il va lui faire rencontrer les autres prophètes qui ont subi de nombreuses épreuves avant lui, comme pour lui dire « Fasbir li hukmi rabbika », comme pour lui dire « Patiente, endure, tes autres frères sont aussi passés par là, et t'inquiète, je veille sur toi. » On raconte qu'il va rencontrer Adam, alayhi salam, son père et notre père à tous, Idris, Moussa, Isa, Ibrahim. Et ainsi donc le mois de Rajab dans lequel nous sommes en souvenir avec cet événement est un mois durant lequel il est bon de se rappeler ce qu'ont vécu et surtout ce qu'ont enduré les prophètes pour nous transmettre le message de l'unicité. C'est un mois où, en lisant leur histoire, notre amour et notre admiration augmentent envers eux. C'est un mois où, en lisant leur histoire, on doit puiser ça et là de la force pour pouvoir tenir dans notre quotidien. Cet événement d'Al-Isra ou Al-Mi'raj est loin d'être anodin. Et cet événement a encore à nous apprendre aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Cet événement a été une épreuve pour les rationalistes et les incrédules. Comment peut-il oser prétendre qu'il a parcouru une telle distance de Mecca à Al-Aqsa en une nuit? Mais invente autre chose. Je sais pas, raconte autre chose, mais ne nous dis pas ça à nous, les spécialistes du désert. C'est un événement qui est venu, qui est un test, qui teste la foi de ceux qui croient et qui teste les rationalistes. C'est un événement pour rassurer son prophète, mais c'est un test pour les croyants. C'est un événement pour rapprocher son prophète, mais c'est aussi un test pour les humains. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'une graine se plante dans le cœur des croyants et dans le cœur des nouveaux croyants et de ceux qui vont rentrer dans l'islam. Il veut qu'une graine pousse dans leur cœur, une graine fondamentale. Et c'est la graine qui va faire l'objet de notre rappel de ce soir. La graine qu'on va essayer nous-mêmes. Alors normalement, cette graine, elle est là dans notre cœur. Mais est-ce qu'on l'a arrosée? On dit que Rajab, c'est le mois où on s'occupe de nos graines. Est-ce qu'on a arrosé cette graine? Cette graine, c'est la graine du yaqin. Cette graine qui, une fois solidement plantée dans le cœur du croyant, permet de supporter la vie en tant que croyant avec ses aléas. Par cet événement, Al-Isra ou Al-Mi'raj, la foi des croyants est testée pour en faire des véridiques. Et le maître d'entre eux sera Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, nommé as-Siddiq car il est celui qui va croire sans sourciller, sans l'ombre d'un doute, ni d'une hésitation. Il va croire en l'authenticité de la réalisation de ce miracle comme une simple et évidente formalité pour Dieu, un jeu d'enfant, dirait l'expression. Car pour Ahlul Yaqin, les gens de la certitude, pour Dieu, donc pour Dieu, rien n'est impossible pour Ahlul Yaqin. Dans leur logiciel, il y a une case. Dans le logiciel de Ahlul Yaqin, il y a une case qui s'appelle le Kun Fayakun. Cette case, c'est ils sont persuadés
que Dieu est celui, le seul capable de pouvoir dire à la chose soit et elle est. Alors on me dit qu'il y a plusieurs personnes qui tentent de vouloir rejoindre le groupe. Est-ce qu'il y a des administrateurs qui peuvent les rajouter parce que je ne sais pas pouvoir faire ça pendant le rappel. Est-ce qu'il y a des administrateurs qui peuvent s'en occuper, s'il vous plaît? Donc je disais que Al-Isra wal-Mi'raj est l'événement qui met à mal les doutes et c'est l'événement qui est là pour planter la graine de la certitude. Le mois de Rajab, c'est le mois durant lequel nous avons réellement besoin de la foi en la toute-puissance divine. Et c'est justement la question qu'on va se poser, en toute honnêteté, là, ce soir, là, tout de suite, là, individuellement. Est-ce que j'ai réellement foi en la toute-puissance divine? Ou je crois d'abord et parfois uniquement en ce qui est techniquement et scientifiquement explicable et possible. Est-ce que on aurait fait partie des Quraysh sceptiques qui auraient remis en doute cet événement du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que on aurait fait partie des Quraysh sceptiques qui auraient mis en doute, qui ont remis en doute le pouvoir de Dieu, son pouvoir de donner la vie et la mort et de faire revivre? Est-ce ou aurions-nous fait partie des Saddiq, de ceux qui disent je crois en ce que Dieu promet et je crois en ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah est généreux et il nous veut du bien. Et Al-Yaqin, c'est l'autre nom donné à la mort. Et Allah veut que nous ayons Al-Yaqin en lui avant Al-Yaqin. Si notre foi n'est pas emplie de Yaqin, nous risquons de faire partie de ceux dont Dieu dit dans le Coran « Ils n'ont pas adoré Allah à sa juste valeur ». C'est comme si tu as amoindri son plein potentiel et sa toute-puissance. Tu as surestimé la raison, la matérialité au dépit et en sous-estimant Qadar Allah. Et pour y remédier, Dieu veut nous aider en nous invitant à entrer vers lui par la porte du Yaqin, en opposition à la foi hésitante, pour atteindre le niveau des pieux prédécesseurs, qui possédaient Haqqul Yaqin, la certitude absolue. Ils avaient arraché de leur cœur les doutes et les incertitudes, les limites et les croyances humaines, pour les remplacer par la pleine confiance en la puissante et illimitée capacité de Dieu, pour les remplacer par la pleine confiance en la puissante et illimitée capacité de Dieu, celle qui dépasse notre entendement. Fatawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin. Et Allah a de dire à son prophète Fatawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin. Et Allah a de dire à son prophète au verset 70 et 79 de la sourate Les Fourmis, place ta confiance en Allah car tu es de toute évidence dans la vérité et dans le bon droit. Et qu'Allah nous place et nous maintienne dans cette vérité et dans ce bon droit. Amin. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكَرُونَ. Et deux, de dire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et par voie de conséquence à la communauté et à l'humanité, et ne t'afflige pas sur eux et ne sois pas angoissé à cause de leur complot. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكَرُونَ. Et Al-Yaqin enlève l'angoisse. Ici,
Le mot en arabe wala takun fi dayqin laisse entendre une notion qui est de l'ordre de l'enfermement, qui est de l'ordre du resserrement de la poitrine. Dire, c'est quand tu te sens à l'étroit. Or, en fait, dire, c'est précisément ce que tu ressens quand tu es angoissé. Or, al-yaqin, la graine du yaqin est là pour, donc de la certitude, elle est là pour desserrer, pour délivrer. Al-yaqin, c'est la clé qui ouvre, c'est la clé qui écarte, c'est la clé qui libère. Peu importe où tu te trouves, si tu es dans la pleine présence avec Allah, alors tu es dans sa vastitude. Peu importe si tu es dans une pièce, dans un deux pièces, si tu es dans la pleine présence avec Allah, alors tu es dans la vastitude. Et il y a des gens qui sont dans des palais immenses aujourd'hui, mais qui ressentent dayq, qui ressentent l'angoisse, le resserrement et la peur. Et la clé pour ouvrir